La télé d'ici s'intéresse ce soir au métier de manager d'artiste ou agent d'artiste. On a trois invités en plateau. Donadoni, manager d'artiste. Nesmond Dokui qui nous revisite encore une fois. Et c'est toujours un réel plaisir que de l'avoir. Jules Bécaud et Gabin Bao, qui sont donc tous les quatre managers d'artistes. Ils vont nous parler de leur métier, comment on devient manager d'artiste, qu'est-ce que cela implique, quels sont les rapports entre un manager et un artiste et quels sont aussi les rapports entre un manager et un producteur, de tout ceci et de bien d'autres sujets. On en parle volontiers. Pour le volet artistique, on sera rejoint, c'est aussi des artistes, by the way. On sera rejoint en plateau par Obams, qui aujourd'hui est un peu sollicité un peu partout. Il nous offrira d'ailleurs un live sur la scène de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour parler ce soir du métier de manager d'artiste, un métier comme tout autre. Est-ce qu'il nécessite qu'on travaille de 8h à 18h, donc 8 heures légales de travail, ou non? Est-ce qu'on est plutôt libre de faire ce qu'on veut? Donadoni, bonsoir, bienvenue. Bonjour, monsieur Cheikh Ivan. Manager depuis combien d'années? 6 ans maintenant. 6 ans? Oui. Ah, je croyais que c'était plus que ça. 6 ans. D'accord. 6 ans. Manager de TNT? Oui, manager du groupe TNT. Est-ce qu'il y a d'autres artistes dans l'écurie? Exclusivement TNT. D'accord. Après, on essaie de soutenir certains artistes comme on peut, mais c'est exclusivement TNT. C'est voulu cette exclusivité ou c'est faute d'avoir d'autres artistes? Non, bien évidemment, il y a certains artistes qui font des propositions, qui voudraient qu'on soit ensemble, mais c'est la teneur, c'est le mandat qui me lie avec TNT qui le demande. OK, donc c'est un mandat d'exclusivité. Effectivement. Autrement, ça aurait pu être aussi une relation avec d'autres artistes. Oui. En plus de TNT. C'est ça. Bienvenue, Donadoni. Merci encore. Ça va, Nesmond? C'est la seule femme... c'est quoi? Il n'y a pas beaucoup de managers dans ce métier? Manager femme? Si. Si? Il y en a quand même pas mal, non? Oui. D'accord, donc c'est notre casting qu'il faudra peut-être revoir. La prochaine fois, on fera 2 femmes et 2 hommes. Ça va? C'est combien d'années de pratique? 8 ans. 8 ans. Donc, doyenne de Donadoni. Combien d'artistes managés à ce jour? Officiellement, Kiff No Beat. Et après, j'ai travaillé sur plusieurs projets, dont je n'étais pas principalement le manager, mais que j'accompagnais. D'accord. Ouais. C'est bien de parler de projet, parce qu'effectivement, tout le travail de manager tourne autour de cette notion-là, la question du projet. Et pour ce que je sais, parfois, un manager, il n'est pas que simple manager, il arrive aussi qu'il devienne soit coproducteur ou coéditeur. Voilà. Ça peut arriver. Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Les besoins nécessaires pour sortir l'œuvre. D'accord. Jules Bécaud, ça va? Ça va, tranquille. 5 ans, 8 ans? 6 ans. 6 ans, pardon. C'est vrai que ça compte. Hein. Pourquoi je retire une année? 6 ans, 8 ans? Depuis 2009. Depuis 2009, ça fait 11 ans, si mes calculs sont bons. Oui. Quel artiste dans l'écurie? Je me suis débrouillé avec Serge Beno. Il n'y avait pas de signature, donc c'était un début. Et après, je me suis lancé avec Suspect. Avec Suspect 95. Ouais. Alors, le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, bien des fois, les contrats, il n'y a pas de contrat écrit qui existe entre les managers et les artistes. Oui, bien sûr. C'est normal? Bon, parce que généralement, ça commence entre amis. Tu vois, vous marchez ensemble, ton ami devient artiste, toi, tu es à côté, en même temps, tu deviens son manager. C'est ça. Voilà. D'accord. Après, vous ne vous rendez pas compte des histoires de il aura contrat, il n'aura pas contrat. Et après, chacun se disperse, quoi, tu vois. D'accord. Et après, ça devient palabre. Voilà. Non, mais moi, je pense qu'il y a un contrat qui lie le manager à l'artiste. Moi, je connais un artiste très célèbre. Il est passé 2 fois à la télé d'ici. Il a joué 2 fois sur la scène de la télé d'ici. Son manager, c'était son ami d'école. Ils ont fait l'INSAC ensemble. Il n'y avait jamais eu de contrat. Et le jour où il a proposé à son manager d'avoir un contrat, c'est ce jour-là qu'il y a eu divorce. Je ne citerai pas son nom. Gabin, bienvenue. Merci. Combien d'années? 15 ans en tant que manager, mais 21 ans dans l'industrie.
15 ans en tant que manager, 21 ans dans l'industrie. OK. Combien d'artistes managés à ce jour? Et qui sont ces artistes? Toufan, OK. déjà, qui est la tête de pro de mon écurie. Et, je peux citer Ridims du Cameroun, Tiaf du Bénin. Et je suis aussi Alain Taï en tant que poète, conteur. Et je collabore avec pas mal d'artistes tels que David Taïro, c'est récent. C'est cela. Et puis, il y a d'autres qui sollicitent pour des coups très brefs en question. Messieurs, dames, merci d'être là. Merci. Lindsay, ça va? Très bien, merci. Pierre, ça va? Ça va. 2 minutes Oui. dans le flow. Ça fait 2 minutes que je suis manager maintenant. Ah, 2 minutes, OK. Bon, Puisque OK. tout le monde donne un peu son... Tu vois, Ah oui, non, moi, pas ça du fait tout. 2 minutes. C'est une autre promesse? Quoi? C'est une autre promesse de Pierre? Ah ça, pourquoi pas? Je pense que ça peut être intéressant, non? D'être D'accord. manager. Ça fait la 3e promesse. Mm. OK. Je ne sais pas si c'est parce que le préfixe est P, Pierre, promesse, mais Pierre, ça rime avec des promesses. Promesses Ça tout va le temps. ensemble. Ça va jamais plus loin que les promesses. Ah non, ça, c'est pas vrai, ça. Bah, Ah, mais attends. c'est bien dit, ça C'est ça pas va vrai, pas ça. plus loin, donc c'est un autre P, Le donc challenge. ça fait 3 P. On l'attend. Vous me cherchez, là. D'accord. Est-ce qu'on peut rajouter pétard mouillé? Pour faire 4 P? Non. Non, non. quand même. Ça va aller. Bon, d'accord, très bien. OK. Comment on devient manager? Dans vos cas, vous êtes devenu manager comment? Bon, Jules Béco, on a compris, c'était son ami. Ils marchaient ensemble, pour Ouais, un bien peu le prendre son terme. Nesmond? Ben, commence moi, comment? mon cas, on se connaissait depuis, mais on n'avait pas de relation professionnelle. Donc, On parle de Kif Nobit. Kif hein. Nobit. Mhm. Donc, quand j'étais encore au Ghana, quand je suis arrivée à Abidjan, ils avaient pour ambition d'étoffer leur équipe. Donc, ils ont Johnny Jonathan, qui est le manager général, il a regardé et puis il a choisi des gens qui pensaient être assez efficaces pour remplir la tâche. Et c'est comme ça qu'on a intégré. Et j'aime. D'accord. Donc, j'ai commencé Est-ce qu'il y a eu une formation préalable ou c'est plus de la curiosité? On a commencé à bouquiner pour... Oui, la première formation, c'était déjà ce que je trouvais sur le terrain, c'est-à-dire les artistes et le manager qui était là, c'était la toute première formation. Après, j'ai essayé de trouver un équilibre entre la musique et ce que j'avais fait comme étude. J'ai trouvé, après, je suis allée me former chez des gens aussi, comme le Grand Frère Gabin, comme pas mal de gens. Je participe à des séminaires, à plein de séminaires de formation. D'accord. C'est sur le terrain que je me Parce forme. qu'il ne faut rien prendre pour acquis, il faut Voilà. constamment se former. Donadoni, comment se commence cette aventure? Voilà, moi, avec TNT, je pense que j'étais déjà j'avais la gestion d'un club, d'une discothèque, très prisée en son temps. Et je pense que... Qui n'existe plus? Qui n'existe plus. On peut la citer alors. C'est le Pink Club. OK. Voilà, c'est le Pink Club Makori. Voilà, j'avais la gestion de la discothèque. Et c'est comme ça, après mes activités avec le Pink Club, TNT a demandé d'avoir une séance de travail avec moi. Et j'ai eu la proposition de savoir si je pouvais être leur manager. D'accord. Donc, moi, je n'avais jamais été manager d'artistes auparavant. J'avais organisé des activités avec des artistes en ma discothèque ou à la discothèque où j'avais la responsabilité. Mais j'avais fait des cours de management et tout. Donc, j'ai dit, voilà, pourquoi ne pas tester ce qu'on a appris? Et c'est ainsi qu'on s'est lancé. Et je pense que, voilà, un mois après qu'on se soit engagés, C'est cela. voilà, coup d'essai, coup de maître, on va dire. Absolument. Alors, Gabin, l'aventure elle démarre il y a 21 ans dans l'industrie musicale, vous l'avez dit tantôt. Ouais. La décision de faire le pas et de finalement se muer en manager, c'est quoi le déclic? Je peux dire que c'est le fait déjà d'aimer l'industrie, d'aimer le côté musical et de se dire il fallait aussi continuer l'aventure en dirigeant la carrière d'un artiste. Sinon, la rencontre est partie d'une merveilleuse rencontre avec Philippe Jupin, qui faisait partie dans le temps du staff managérial de Fela Kuti et qui travaillait avec Ray Lema. Donc, c'est surtout dans l'un de leurs passages à Abidjan, lui et Ray Lema, qu'on a eu cette rencontre. Et bon, j'ai exprimé ma volonté de pouvoir faire partie de cette industrie. Et D'accord. c'est comme ça qu'il a accepté, avec sa structure Archipel à l'époque, de m'accompagner, de m'assister. Et c'est de là est partie ma première formation. Vous avez sorti un mot-clé, vous avez dit diriger la carrière d'un artiste. Oui. Un manager, ça va chercher jusqu'où? Je sais qu'un manager, ça gère à la fois l'éditorial, ça gère l'artistique, ça gère le scénique. Dans votre cas, vous faites quoi exactement pour vos artistes? Pour Toufan, par exemple? Pour Toufan, je suis business manager parce que nous sommes deux. Il y a un manager général et moi, je suis business manager. Ça Donc, veut dire quoi, business manager? Ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est vision de développement et aussi de tout ce qui est gestion contractuelle
en question. Donc, du coup, tout ce qui a trait à la stratégie à mettre en place avant le développement et l'implémentation de chacun des projets, je participe. Et après aussi, c'est d'avoir une vision un peu plus globale de ce que représente le groupe et du développement du potentiel du groupe. Donc, du coup, c'est un peu ce que j'apporte dans l'effectif du staff managérial de Toufan. D'accord. Question voilà pour vous tous. Donc le manager, c'est une vision un peu plus globale qui gère, on l'a dit, enfin, la direction artistique et beaucoup d'autres choses. Il doit pouvoir s'adapter. Il doit être un bon négociateur. Oui. Oui, c'est cela. Il doit Est-ce que être c'est le manager un qui du coup... gars passionné. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? C'est cela. Le manager, tout de suite, il faudrait qu'il soit quelqu'un de passionné. Ouais. Voilà, il faut être passionné. Et après, je pense que ça remplit. Il faudrait avoir également certaines aptitudes. Il y a la sincérité. Ça ne se dit pas, mais je pense que c'est très essentiel également. Et après, il faut définir également les différentes catégories de managers. Jules Bécaud le disait tout à l'heure, quand il a commencé en son temps avec Serge Benoît, il a apporté. Il a essayé de donner ce qu'il pouvait parce que autant lui n'était pas connu, Serge Benoît n'était pas connu. Donc là, on peut parler du manager défricheur. Donc il essaie de faire tout ce qui est première partie de l'artiste. Et il croit en ce projet au départ. Voilà, justement, l'artiste au projet. Et par la suite, on peut parler du manager coordinateur. Du manager coordinateur, donc, qui essaie d'approcher, comme vous le disiez tantôt, des maisons de disques et pas mal de choses. Et également, comme Gabin l'a dit tout à l'heure, là, je pense qu'on parle du manager entrepreneur. Donc là, lui, il a l'engagement, il a la responsabilité, justement, de développer tout ce qui est carrière de l'artiste, tout ce qui est business autour de l'artiste et tout. Donc, voilà. Nesphond, vous voulez réagir? Voilà. Pour moi, je pense qu'un manager doit être, comme vous avez dit, un bon négociateur, mais aussi celui qui sait construire une équipe efficace autour de l'artiste. Parce que le manager n'a pas pour mission de faire beaucoup de choses. Il n'a pas pour mission de faire tout ce travail. Il a pour mission d'engager des spécialistes pour faire ce travail et de le chapeauter. Est-ce que ça va jusqu'à la gestion de l'image de l'artiste? Jusqu'à la gestion de l'image de l'artiste, parce que je pense que si, par exemple, mon frère là, il est spécialisé, il est bon, je le trouve bon, je lui fais appel. Parce qu'ensemble, plus d'énergie, je pense qu'on essaie de construire quelque chose de différent, quelque chose de beau. D'accord. Est-ce que le manager négocie les contrats aussi? Bien sûr. Bien sûr. C'est ce qu'on disait, justement, une bonne capacité de négociation avec tous les prestataires, les maisons de disques et tout. Jules Bécaud qui voulait réagir. C'est ce que Gabin a dit. Il a dit il faut être un passionné. Mais le manager, déjà, c'est le premier fan de l'artiste. C'est l'artiste avec lequel tu travailles. Si tu n'es pas fan de lui, tu ne pourras pas faire son travail. C'est comme Désiré Niamké, ça fait plus de 30 ans qu'il est avec Mewé. C'est son premier fan, comme il a dit. Il faut obligatoirement aimer la musique. Pas vendre le produit. Alors, si on n'aime pas, est-ce que ça veut dire que l'artiste n'a pour autant pas de talent? Non. Moi, je pense qu'il faut avoir confiance en l'artiste. Parce que tu as confiance en quelque chose que tu ressens. Il faut ressentir aussi le projet. D'accord, ça veut dire qu'on est sûr que ça serait un succès ou c'est un succès à coup sûr. On donne de l'énergie parce qu'on est convaincu que ça peut aller. Il y a du potentiel. Et quelle est la différence entre producteur du coup et manager? Souvent, on fait l'amalgame entre les deux. Le producteur, c'est le patron. C'est lui qui finance. Le producteur, c'est celui qui décide d'investir, il suit la carrière de l'artiste. Ça veut dire qu'en gros, c'est un peu le banquier qui va décider de pouvoir, je veux dire, payer le studio, payer tout ce qui a trait au développement de l'artiste en question. Le manager, c'est celui qui fait le pont entre le producteur et l'artiste dans le meilleur encadrement pour avoir un cadre de travail sain et surtout qui est chargé prioritairement de protéger les intérêts de son artiste. C'est cela. Alors, quand vous dites faire le pont, ça ne veut pas pour autant dire que le manager est payé par le producteur. Ah non, le manager n'est pas payé par le producteur, le manager est un employé de l'artiste. C'est cela. Vous sembliez dire en introduction que de plus en plus de managers se retrouvaient à investir financièrement dans les projets des artistes. Donc, est-ce que le métier est en train de changer? Pourquoi on retrouve dans ce cas-là? Quand le manager intervient de manière financière, dans le développement de l'artiste, il peut demander des parts de production sur le projet sur lequel il fait de l'investissement.
parce qu'il n'a pas pour rôle de mettre son argent, c'est un employé, dans une entreprise qui appartient à l'artiste. L'artiste, c'est son entreprise. Donc, du coup, il accompagne l'artiste dans son développement. Donc, le manager dépend de l'artiste et non du producteur. Mais par contre, il est censé avoir de bons rapports avec le producteur afin de créer l'équilibre nécessaire qui permettra au bon développement de la carrière artistique. Bien des fois, ça se complique entre manager et producteur. On va en parler. Et Donadoni est bien placé d'ailleurs pour en parler. On va en parler forcément. Lindsay qui voulait poser une question. Vous vouliez continuer, non? Voilà, c'était pour ajouter à ce qu'il disait tantôt. Moi, je pense qu'après, c'est selon le mandat qui lie l'artiste et le manager, parce que dans bien des cas, le manager est soit lié à l'artiste, soit lié au producteur. Et c'est le mandat qui définit l'engagement. C'est cela. Parce qu'effectivement, il y a des configurations, même en Côte d'Ivoire, où c'est le producteur qui désigne le manager, qui le paye pour qu'il suive l'artiste. Mais moi, voilà, dans ce cas, c'est pas un manager. Oui. Dans ce cas, c'est encore dangereux parce que je ne... Après, ça se retrouve sur le terrain, hein, parce que soit des artistes sont obligés, parce qu'ils ont envie d'intégrer l'écurie du producteur, mais ce n'est pas conseillé. Voilà, c'est pas conseillé parce que s'il dépend du producteur, il n'a pas les capacités nécessaires à défendre l'artiste en cas de conflit entre l'artiste et son producteur. Alors, j'avais posé une question à Dessin concernant, ça va me revenir, concernant la relation. Le temps que je retrouve ma question. Tout à fait. Bon, est-ce que le manager a le droit de regard sur les compositeurs en disant, par exemple, non, celui-là, tu ne peux pas travailler avec lui? Les compositions. Oui, les compositions. Non, elle veut parler des featuring, c'est ça? Non, les compositeurs, les gens... Non, voilà, les compositeurs, c'est-à-dire que... je ne dirais pas droit de regard, mais il a quand même... il peut juste donner son avis parce qu'il s'entend bien avec l'artiste. En effet, justement parce que l'artiste, quand même, il reste autonome sur le choix de ses compositeurs. Parce que c'est de l'inspiration, l'artiste peut ressentir tel ou tel compositeur. Mais si le manager aussi doit avoir la vision où il peut se dire, écoute, quand je regarde l'environnement de mon artiste, je pense que tel compositeur est approprié dans ses compositions par rapport à ce que fait mon artiste. Donc, il peut conseiller son artiste. Oui, parce que ça se voit. Il y a des managers aussi qui ont le sens artistique développé. Excusez-moi, je ne sais pas forcément comment il travaille avec Suspect, mais je suis sûre que tout ce côté ironique-là que Suspect dégage... Il y est pour quelque chose. Il y est pour quelque chose. D'accord, donc le manager peut avoir... C'est une très belle transition parce que j'ai retrouvé en temps ma question. J'avais posé une question tout à l'heure si le manager pouvait aller jusqu'à influencer, enfin à travailler sur l'image de l'artiste. Bien des fois, quand on observe la relation entre le manager et l'artiste, on a l'impression qu'en fait le manager c'est juste quelqu'un qui suit l'artiste et l'artiste lui dit non on va faire ça donc il suit. Il n'a aucune autorité finalement sur l'artiste. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est acceptable? C'est courant, mais pas acceptable. Et un manager d'une telle configuration, est-ce qu'il peut imposer quoi que ce soit Non, pas du tout. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait là. Bon. C'est courant, pas acceptable. Mais dans la majeure partie des cas où le manager est un peu le petit toutou de l'artiste, c'est quand il n'y a pas de contrat. Parce que lorsqu'il y a un contrat bien établi, tout est inscrit dans le contrat. Oui, mais il est l'employeur du manager. Donc, à tout moment, il peut dire, c'est vrai qu'il y a un contrat, mais bon, je casse le contrat, c'est pas grave, je vous paye ce qu'il y a à payer. Et puis, Mais s'il considère que son manager est efficace, il ne peut pas casser un contrat. Est-ce qu'il peut aller jusqu'à contrôler les publications de l'artiste sur les réseaux sociaux? Si ça porte atteinte à son image, parce que l'investissement qui se fait, c'est pour la vie de tout un chacun. Et si l'artiste a des actes, parce que nous aussi, on sacrifie nos vies, notre temps de vie, pour les accompagner. Et s'il fait des posts qui portent atteinte à tout le travail qu'on a organisé, on va l'appeler pour lui dire retire ça, sinon fais une vidéo pour t'excuser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça manque des managers professionnels en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas beaucoup. Pas qu'en Côte d'Ivoire. Pas qu'en Côte d'Ivoire. Oui, pas qu'en Côte d'Ivoire. Pour ne pas jeter à qui que ce soit, il faut dire déjà que avant de parler même du manager, il faut parler de l'industrie musicale dans laquelle se trouve le manager. Aujourd'hui, nous sommes en droit de nous poser la question, est-ce qu'une industrie musicale réelle existe en Côte d'Ivoire? Après, parlant... Elle existe, c'est juste qu'elle est peut-être plus structurée comme par le passé. Il y a des bouleversements qui s'opèrent dans le milieu et donc il faut s'adapter. Et tout à l'heure, on parlait de l'adaptabilité du manager et tout. Donc après, moi, je pense qu'il arrive. Moi, j'ai eu des cas, j'ai eu des artistes qui ont eu des soucis avec leur manager pour différentes raisons. Donc le manque de professionnalisme est réel, il faut le dire. Souvent de la part même des artistes. Non, je pense que moi, faut restructurer le débat. Non, elle va dire pour elle. Voilà, ça concerne les managers. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai
très bientôt, j'ai un atelier que je vais développer pour permettre à certaines personnes d'être plus aguerries, d'être vraiment formées, parce que ça manque. N'est-ce pas, on voulait parler de la faute qui revient aussi aux artistes? Oui, parce qu'on est tous responsables parfois de certains échecs dans la gestion de la carrière. Parce qu'un manager peut beau avoir sa vision, peut beau avoir sa formation. Nous, on se fait toujours former, hein. Peut beau avoir sa formation, mais quand l'artiste n'a pas la réelle vision de la responsabilité de son manager, il y a un problème. Donc, il ne permet pas au manager de faire son travail de manager. Donc, comme il disait, le problème au niveau de l'industrie totale. Parce qu'on a même aussi des bookers qui se lèvent, qui appellent directement aussi des artistes. Donc, on a une industrie qui est globalement... Ça veut dire quoi? Quand un booker, pour prendre l'exemple du booker, appelle un artiste, l'artiste devrait dire... Appelez plutôt le manager. Bien sûr. Ça se fait, les artistes... Non, mais c'est comme ça, les artistes. C'est ce qui est juste. Appelez le manager. Le manager, il a un mandat de l'artiste. Il représente l'artiste, il est le stratège en développement et tout. Donc, ce n'est pas le manager qu'on doit passer. Et puis, ça ne fait pas beau aussi qu'un artiste discute argent, discute cachet. C'est pas, je pense que c'est même pas dans le contrat, professionnel. Pas dans le contrat. Un artiste n'a pas le droit même de causer, de parler de gombo avec quelqu'un. Normalement, lui, son travail, c'est de chanter. Quand on vient te dire, aujourd'hui, tu presses ici, aujourd'hui, tu presses là. Ton agent est sûr, c'est clair. On n'a pas besoin d'aller discuter, de prier avec quelqu'un. La confiance derrière également. D'accord. Alors, Gabin, moi, je vais faire venir Toufan pour un concert à Abidjan. Je me tourne vers qui? Vers le manager général, le business manager ou le producteur? Pas vers le producteur, vers le staff managérial. Soit si vous avez le contact direct du manager général, vous pouvez le contacter. Si vous avez le contact direct du manager business, vous pouvez me contacter. De toutes les façons, entre nous managers, on saura qu'est-ce qu'il faut proposer en question pour la prestation. Donc, il y a une chose qui est courante, surtout chez les anglophones, c'est le principe de middle manager. C'est-à-dire qu'on a le manager, enfin le manager général, le manager et plein de middle managers qui sont en fait des sortes de VRP, des commerciaux, qui ont un pourcentage sur les marchés qu'ils ramènent. Résultat des courses, c'est que quand on veut booker un artiste pour un spectacle et qu'on a le malheur de passer par un middle manager, il va rajouter sa commission, le manager qui est au-dessus de lui va rajouter sa commission, le manager général, et finalement, on se retrouve avec des cachets qui sont totalement insupportables. Pas forcément. Je pense que c'est un rôle qui est nécessaire dans l'industrie. Ça veut dire que c'est le rôle d'agent, qui n'est pas forcément mis en avant dans le secteur francophone africain. Sinon, c'est un métier. C'est le métier d'agent qui est intermédiaire, qui n'a pas de contrat avec l'artiste, ni qui ne connaît pas le producteur. Lui, il répond à la demande d'un client. Donc, lorsqu'il prend la demande, il retransmet l'information vers le manager, agréé, et avec le manager, il traite le dossier. S'ils arrivent à s'entendre, automatiquement, il prendra sa commission, qui est légalement parlant, qui est de 10%. Et après, l'artiste et son staff se débrouillent sur le reste. Vous dites légalement, c'est pas vraiment légal, non? C'est plutôt une sorte de pratique. Non, au niveau... Parce que j'ai entendu parler de 12%. Non, au niveau du métier d'agent, c'est 10%. Oui. OK. On va développer ça. OK. On marque une petite pause. Avec votre permission, on va à la pub, on revient dans quelques instants. Ce soir, dans la télé d'ici sur NCI, le métier de manager ou d'agent d'artiste avec Donadoni, Nesman Dokui, Jules Bécaud et Gabin, voilà, donc, qui nous parlait de pourcentage. Ouais. 10%. 10%, c'est ce qui est légal dans le cadre du métier d'agent. En ce qui concerne le cadre de manager, il n'y a pas encore une clause légale qui est établie, mais on fait tout pour rester à la barre de 20%. Par contre... À la barre de 20%? Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas excéder 20%. Pas excéder 20%. Et le minimum accepté ou acceptable, c'est 10%. C'est ça? Oui, le minimum, ça peut être 10%, ça peut être en dessous de 10%, tout dépend. Oui, bien sûr. Parfois, ça peut être 5%? Oui. Ça peut être 5%. 3 même. 2? Ça peut. Tout dépend des accords. C'est que, par contre, si on est à 20%, on peut demander un bonus de 5%
pour ce qui est des frais de fonctionnement. Voilà, donc du coup, mais on préfère rester dans une barre de 20% maximum. C'est l'artiste qui rémunère. Oui. Est-ce qu'il y a une déduction qui est faite du cachet? Oui. C'est-à-dire qu'il faut retirer le transport de l'artiste, beaucoup de choses, avant de parler des 20%. Les 10%, les 10% s'appliquent sur le cachet brut. Il s'appuie sur le brut. C'est sur le brut, oui. Et c'est pareil, C'est ça. OK. Brut aussi, n'est-ce pas? Et c'est tout ce qui, je veux dire, tout ce qui est entré. En effet. Pas seulement sur les spectacles. D'accord. Voilà. Qui définit le cachet d'un artiste? Ça, c'est en fonction de la valeur du moment de l'artiste. Pas de problème. Imaginons, on sera tout à l'heure avec Obams. Ça va, tout va bien pour lui. C'est la raison pour laquelle il passera live sur la scène de la télé d'ici, by the way. Tout va bien pour lui. Vous décidez de fixer le cachet à combien pour une prestation à un mariage? Le terrain a ses coûts. Le terrain a ses coûts. On sait plus ou moins en Côte d'Ivoire qu'un artiste en vogue, ce qui coûte. Qu'un artiste n'est pas Quel est le trop en coût vogue. d'un artiste comme Obama ou Suspect 95? Parlons. Obama, c'est pas Obama. J'ai dit quoi, Obama? Pas le président, chèque. C'est vrai. D'ailleurs, on va lui demander pourquoi Obama. Je pense. OK, tout à l'heure. Jules Bécaud, Suspect 95, je dois jouer à une cérémonie, mettons un mariage, juste une apparition. Je ne dirai pas le montant exact, mais je vais te dire que l'artiste le plus cher en Côte d'Ivoire actuellement, c'est Suspect. Voilà. OK. Et on peut avoir une petite Oui, fourchette? mais je vais dire, bon, allons sur une fourchette, c'est pas grave. C'est juste pour avoir une idée et savoir comment ça se fixe. Le minimum, c'est 1 million pour une apparition à un mariage. Minimum. Parfait, minimum. Il y a des coûts qui sont définis, si je peux intervenir. Par qui? Il y a des coûts qui sont définis par... C'est dans l'air. Bon, on est en train d'aller sur de la métaphysique. Non, on sort carrément du rationnel. L'artiste et son staff Affaire d'air, OK? s'accordent sur des coûts. Donc, on a une grille tarifaire qui est définie. Et après, il faut s'accorder, il faut faire en fonction de la réalité. Oui, mais là, ça, c'est plutôt précis. Elle parle de l'air. Non, je disais ça juste pour apporter quelque chose de chic. Que ça, Mais en fait, comme il dit, Oui? Elle plaisante. quand on s'entend sur un montant minimum, c'est ça qui est le plus important. Une chose est sûre, tu peux revenir avec plus, mais ne reviens pas avec moins C'est cela. de ce qu'on a décidé. Effectivement. Mais qui définit dans le staff? Ou c'est le staff qui décide? Avec Avec l'artiste. l'artiste. OK. Avec Donc, l'artiste. non, Jules Bécaud va peut-être dire... L'artiste t'appelle pour te dire voilà tel montant. Non. Non. On décide ensemble. Donc, Jules Bécaud va peut-être dire à Suspect 95, toi, tu souhaites avoir 2 millions par apparition de 5 minutes, mais moi, je trouve que ce n'est pas réaliste. Il faut plutôt aller sur 1 million. Oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Le Généralement, manager qui... ils sont pas sur le terrain, en fait. OK. Justement. Généralement, les artistes sont Est-ce pas que sur le le prix terrain. d'un cachet d'un artiste peut baisser avec le temps? Oui. Ouais. Ça peut finir même. Ouais, il y en a qui jouent cadeau dans les boîtes de nuit et tout. Ouais. C'est jusqu'à Gabin, lui-même, donc, là. tout fan, c'est quoi le système alors de fixation des... C'est Des en barèmes? fonction... déjà, bon, on a un barème en question en ce qui concerne les différents niveaux de prestations. Et tout dépend de l'actualité du moment aussi. C'est en fonction de l'actualité que les cachets se fixent véritablement. Et aussi en fonction de l'événement. C'est très important de souligner cela. Absolument. Est-ce que le manager, il a plein pouvoir pour annuler le passage à un événement de son artiste? C'est-à-dire qu'il arrive, tout fan doit jouer en Côte d'Ivoire, et le manager, j'imagine, arrive peut-être un jour avant ou 2 jours, éventuellement, et il estime que le cahier des charges n'est pas rempli. Donc l'artiste ne décolle même pas du pays. Il a ce pouvoir-là? Oui, bien sûr, il a ce pouvoir. Sur la base du contrat. Il a ce pouvoir. Même l'artiste peut être dans le pays, les conditions ne sont pas remplies et le manager décide que l'artiste ne joue pas. C'est cela. Et même le cachet peut être payé et qu'il n'y a pas de sécurité sur le lieu du concert et que la vie des spectateurs est en danger. Le manager peut décider que le concert s'arrête. Voilà, parce qu'on établit tout ça dans le cahier de charges en question. Donc finalement, ce n'est pas que les artistes qui sont les plus capricieux. Les managers aussi peuvent l'être. Pas capricieux. C'est généralement pouvoir rime avec caprice. Non, parce qu'on a un engagement aussi qui est très fort vis-à-vis de nos artistes et de notre public. C'est très important de pouvoir préserver cela. Et donc, du coup, ce n'est pas des caprices dans la majeure partie du temps. C'est que les promoteurs, ils ont un cahier de charges et ils le savent. Mais très souvent, ils communiquent comme si c'est des choses qui leur tombent sur la face au moment où il y a un problème. D'accord. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose par rapport à ça? Moi, j'ai eu simplement à annuler un spectacle de TNT à Turin en Italie, comme ça. Parce que, voilà, les conditions n'étaient pas réunies. Après, moi, je n'appelle pas ça caprice. C'est la réalité. Je préserve les biens et les droits de mes artistes. Donc, ils ne peuvent pas intervenir dans une situation qui est confuse ou qui n'est pas claire. OK. Et tout de suite, alors, Jules Bécaud? Oui, je voulais rebondir sur cette histoire des caprices. Aucun artiste n'est capricieux. Parce que
Aucun artiste? Non, moi je ne pense pas. Parce que tu ne peux pas être capricieux sur ce qui te donne à manger en fait. Voilà, les promoteurs, quand ils n'arrivent pas à remplir les conditions, ils disent que les artistes sont capricieux. Ah, mais ok. Bon, enfin, moi, mon artiste n'est pas quoi. Voilà. Sinon, des artistes capricieux, il y en a pas mal. Hein. Oui, on peut égrener, je pense qu'on en aura jusqu'à demain matin. Est-ce que moi, je peux poser la question à Cheikh Ivan, même si ce n'est pas mon droit maintenant? C'est une causerie? Trois artistes capricieux, je peux avoir les noms? Sur l'idée. Mais bon, il va passer par la télé d'ici, donc on retire ce que j'ai dit. On poursuit ou... On poursuit, c'est 3 noms. 3 noms? En Côte d'Ivoire? Capricieux. Ça va venir d'ici la fin de l'émission. Vous avez dit que vous en connaissez. Salif Keïta? Attends, en fait, capricieux ou compliqué? C'est pareil. Ou exigeant. Ou exigeant. Non, mais c'est pareil. Dans un artiste, il y a un contrat qui est clair, il doit jouer. Ouais. Il arrive, il a l'hôtel, il pose d'autres conditions. Il faut qu'on me dépose ça comme bouteille de ci, de ça, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Est-ce qu'au préalable, ça ne faisait pas partie de son rôle? Non, mais quand un artiste te dit, même ma danseuse, là, vraiment, elle ne se sent pas bien, tout et tout, il faut trouver 100 000, on va lui acheter des médicaments à la pharmacie. Bon, déjà, aucun médicament ne coûte 100 000 et tout. Bon, bref, laissons ça. Ça sera l'objet d'une autre thématique dans la télé d'ici. On va voir. Alors, visiblement, à vous écouter, tout se passe bien. Le manager, il est super puissant. La relation manager-artiste, il y a une vraie complicité. À la vérité, à la pratique et à l'observation, c'est pas ce qu'on observe, pour ainsi dire. Beaucoup des fois, vous coupez igname. Manager, artiste, ça devient pas là, vous vous séparez. Ben, comme dans plusieurs... Les causes? Dans plusieurs domaines d'activité. Mais quelles sont les causes, généralement? C'est peut-être la vision de développement ne s'accorde plus. Si on pense qu'à un moment donné, on n'arrive pas à se comprendre sur ce qui est l'essentiel de notre union en question, vaut mieux se laisser en de bons termes que de rentrer dans des guéguerres. Voilà. Mais sinon, en temps normal, si chacun respecte ses engagements par rapport aux liens contractuels, tout est censé fonctionner comme il se doit. Apparemment, il y a une part d'irrationnel. Moi, je pense... Là, c'est toujours... Tout est nickel. Tout est nickel, mais ça ne marche pas toujours comme ça. Non, après, il faut le dire. Moi, tout de suite, je pense qu'il y a certains artistes qui préfèrent d'autres managers quand ils arrivent à un certain niveau. Et ça a ses raisons également. C'est normal? Normal, en quel sens? Après, il faut voir le manager. Parce que moi, je m'engage. Récemment, j'ai écouté une interview d'Angelo Kabila qui était sur Nostalgie. Et l'animatrice lui posait la question de savoir pourquoi ils ne sont plus avec Magic System. Enfin, pourquoi il a managé beaucoup d'artistes et finalement il les lâche ou ils ne sont plus ensemble. Et lui, d'expliquer qu'il ne veut pas être méchant. Il estime que quand les artistes atteignent un certain niveau, les défis sont beaucoup plus importants. Il ne peut pas les supporter, donc il préfère céder la main. C'est une stratégie. Oui, c'est une stratégie de management. C'est comme au football, on forme des joueurs et puis après on les vend. Comme je disais tout à l'heure, j'ai défini 3 catégories de managers. Donc après, s'il pense que l'artiste est aguerri, il peut voler de ses propres ailes, il se retire. Après également, il faut mentionner qu'il y a des managers qui, à un moment donné, n'ont plus, qui ont d'autres priorités. Ils ne veulent plus continuer dans ce système, dans ce métier-là. Ils préfèrent autre chose. Il y a des managers également qui aspirent à devenir des producteurs. Donc, arrivé un moment, ils décident de ne plus être manager de l'artiste. Ce n'est pas parce qu'ils ont coupé Ignam, mais ils décident d'être producteurs. Mais il y a des artistes qui violent aussi les clauses contractuelles. Hein. Bien sûr. Bien évidemment. Énormément. Des managers aussi qui violent. Évidemment. Énormément. Hein. Face au succès, il essaie, par exemple, de demander un peu plus par rapport au cadre contractuel à son manager. Donc, du coup, à un moment donné, ça va créer des couacs. Voilà, ou soit il est approché par d'autres personnes qui vont faire miroiter pas mal de choses et il pense que peut-être ça va mieux se passer là-bas et il décide de lâcher ceux qui étaient là à la base, qui ont compris sa philosophie, qui ont travaillé avec de la stratégie pour le mettre là où il est. Donc, du coup, à un moment donné, ça crée des problèmes. D'accord. Je peux intervenir? Moi, je pense qu'un manager, c'est pour ça que vous êtes là, très cher. Merci. Je pense qu'un manager, c'est aussi son réseau. Vous voyez, on part du réseau pour implanter un produit. Donc, quand l'artiste, parfois, te fait mal travailler avec tes partenaires, quand parfois l'artiste crée des conflits, te met dans des positions conflictuelles, je pense qu'à ces moments-là, il faut quand même
être sage, ça permet... C'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes s'en vont. Et comme il dit, il y a plusieurs raisons. Voilà. Après aussi, les artistes, ils pensent ils se disent qu'ils sont à un certain niveau. C'est vrai que les artistes, ils souffrent beaucoup d'une maladie, c'est l'amnésie. Comme il le disait, mais moi je dis, je peux admettre qu'un manager ne soit pas à dimension de gérer automatiquement un artiste qui est en train de blow en Europe. Mais tout part de la formation. Parce que ceux aujourd'hui qui sont en train de te faire blow ont aussi été petits. Donc, il n'y a pas de problème. On peut rajouter des membres à l'équipe, permettre pour que la carrière, parce qu'il ne faut pas jouer aussi avec sa chance, parce qu'on aime trop son manager local et tout. Mais si le manager accepte de se faire former, accepte de contribuer à l'évolution, je pense qu'il faut permettre que ce manager-là se fasse former. Acceptons d'aller à la pub. Vivant. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On a parlé jusque-là du métier de manager ou d'agent d'artiste. On va continuer d'en parler, en tout cas pour une bonne dizaine de minutes. On a été rejoint entre-temps par certainement l'une des figures de proue de la musique urbaine. Est-ce que je devrais dire plus chanteur que danseur ou plus danseur que chanteur? Il va me le dire. Obams, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Le background danseur d'abord à la base, c'est ça? Danseur à la base. D'accord. Chanteur désormais? D'accord. Qu'est-ce qui prime? Chanteur, danseur? Qu'est-ce qu'il préfère? Bon, c'est dans le même lot. D'abord, chez moi, en tout cas, principalement, un bon artiste, il faut savoir faire les deux, danser. Danser et chanter. Ouais. Suspect 95 ne sait pas chanter. Ouais. Comment ça? Enfin, il ne pas danser. Ah. Sorry. Il ne sait pas danser. Non, il sait très bien danser. Mais il est un bon artiste. Il sait très bien danser. Il sait danser, mais sauf que ce qu'il fait, ça ne lui permet pas de danser. OK. Voilà. D'accord. Domolo, il va tuer ça. Kif No Beat, savent danser? Oui, on les a vus dans leur début, tout le monde sait. D'accord. Bon, TNT, il ne faut pas poser la question. Voilà, moi, j'allais dire, parce que quand on Tout dit fan Kif sait No danser. Beat, on dit suspect. Kif No D'accord, Beat, donc vous confirmez ce que dit Obams. Pour être un bon artiste, Oui, il un faut... bon équilibre pour la scène. D'accord, OK. Les pas de danse d'Obams sont assez particuliers. Est-ce que ça a un nom déjà? Pas de danse. Oui. Bon, c'est du Obams. Ah, ça s'appelle du Obams. D'accord. Ça vient d'où? Ça vient de moi, Obams. Non, non. Ah, OK. On se posait la question, c'était Obama ou Obams? Enfin, le Obama, c'est s'il y avait un lien avec Obama, ou Barack Obama. Bon, on peut le dire au départ, quand tu es chorégraphe, Ouais. on m'appelait Obama. D'accord. Bon, c'est des danseurs, chanteurs que ça passe à Obams. D'accord. Tranquille. Vous avez été chorégraphe pendant combien de temps? Ça fait combien d'années de pratique aujourd'hui? Moi, je pourrais dire 6 ans. 6 ans. 6 ans, ouais. D'accord. Est-ce qu'un danseur, quand il compose sa musique ou quand il compose les paroles de ses chansons, il compose en fonction de son profil de danseur ou est-ce que ça vient après? Est-ce qu'il pense d'abord à la chorégraphie quand il écrit ses chansons? Moi, particulièrement, Oui. en général. C'est ce qui se fait en général, c'est ça? Non. Je n'ai pas compris. Vous me posez la Oui, question. Obams, oui, bien sûr. OK. Moi, quand je fais mes compositions, d'abord, je tiens compte des mélomanes, du public. Parce que je dois savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils peuvent danser facilement, ce qu'ils peuvent pratiquer facilement. Voilà. Maintenant, après ça, je tiens compte de moi, comment opérer le mouvement maintenant, et puis ça prend zo. D'accord. Mais comment on peut savoir à l'avance ce qui va marcher? C'est quoi le secret pour un artiste? Il n'y a pas de secret, c'est comme spirituel. Ah, c'est spirituel. Ouais. OK. Nesmond. Bon, allez, Nesmond, vous rejoignez. Nesmond, c'était dans l'air tout à l'heure. Hein. C'est la métaphysique, on n'a toujours pas compris et tout. D'accord. C'est quoi les rapports d'Obams avec son manager? Parce qu'on parle aussi des managers ce soir. Rapport manager? Ouais, la nature de vos rapports. C'est l'employé d'Obams, il est patron d'Obams ou comment ça se passe? Dans les normes, c'est mon employé. OK. Parce que je chante, je suis le boss. Lui, il travaille pour moi. D'accord. Il m'emmène les contrats, les gombos, comme on le dit ici. C'est ça. Et autres. Dans les normes, je suis
son boss. D'accord. Il paraît que dans les normes aussi, un manager, il est payé, je sais quoi, 10%? Non, ça peut partir de 10% à 20%. À 20%. Dans le cas de BAM, c'est combien, un pourcentage? On peut dire 20%. À 20% quand même? Ok, ben il est généreux hein, comme artiste. D'accord, on va regarder ce qu'a fait Obams jusque-là. L'auteur notamment, c'est Doux et on force pas, c'est le medley. Moi j'aimerais dire que leader ne part pas, ce travail est inachevé sans toi. Comment continuer sans toi? Ils t'ont pas cru en ta présence, la nation subit ton absence. Arapate Taishika, 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 repose en paix mon Dieu, Taishika. C'est donc à l'instant un récap de ce qu'a fait Obams jusque-là dans sa jeune carrière. Il sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Lindsay. Moi, je voulais revenir avec les managers. Est-ce qu'en tant que manager, vous êtes en lien avec le Burida? Est-ce que c'est vous qui gérez tout ça? Non, normalement, c'est les droits des artistes, des producteurs, des droits voisins, les droits d'auteur. D'accord, donc c'est pas du tout les managers. Donc c'est l'éditeur OK. qui est en charge de ça. OK. D'accord, mais la question c'est de savoir est-ce que c'est vous qui êtes en discussion avec le Burida, c'est vous qui faites toutes les déclarations qu'il faut au Burida? Pour le moment, quand l'artiste n'a pas d'éditeur, oui, on fait ça parce qu'il faut au moins qu'il profite de ses droits. Mais dès qu'il a un éditeur, on cède tout ce qui est gestion de droits à l'éditeur. Quand un artiste... est-ce qu'on peut revenir au caprice? Bien sûr. Donc vous avez des artistes qui disent « Moi, je ne me réveille pas avant 10 heures ». Alors qu'ils doivent peut-être honorer des engagements, soit des interviews en radio ou en télé, ou alors vous avez peut-être programmé des spectacles. Non, je ne peux pas me réveiller, je suis fatigué aujourd'hui. Comment ça se gère? Est-ce que quelque part, vous jouez un peu le psychologue? Moi, déjà, pour ça, je tenais à saluer TNT pour son professionnalisme. Il se réveille tôt. J'ai 2 artistes. Et ce n'est pas un artiste comme Jules Bécaud. C'est pas 5 aussi comme ça. J'allais dire franchement, Kif Novit. 2 artistes, mais qui sont super sympas, qui sont toujours disponibles. Et c'est dû également à nos relations. D'accord. J'ai vraiment pas de souci à cela. 5 h du matin, TNT disponible. Je sais qu'il va à une activité à 3 h du matin, TNT est disponible. D'accord, donc TNT, il dort pas jusqu'à 10 h. Kif Novit, c'est peut-être délicat, ils sont 5. Oui, c'est pas évident, mais... Même pour garder le groupe soudé, en fait, comment c'est... Non, on va venir, attends, on va parler des réveils d'abord. D'accord. C'est pas facile. Dès le début, oui, il fallait qu'on aille taper parce que les gars aussi étaient fatigués. C'est ça, est-ce que le manager a le double de la clé de la porte de chaque... Oui, souvent, quand l'artiste se connaît, il sait qu'il dort trop, qu'il est difficile. C'est notre petite complicité, là. On va, on ouvre, on le réveille, on vient et tout. Mais ils savent qu'ils jouent. Mais il y a des situations naturelles qui ne sont pas forcément volontaires. Donc pour ça, quand c'est comme ça, Nesty, pardon, viens chez moi à 6 h, même si je dois taper des fois. Faut taper. D'accord. Donc, ça arrive. Dans n'est-ce pas, on tape 5 portes, parce qu'il y a 5 artistes. Non, c'est pas tout le monde qui dort forcément beaucoup. Okay. Il y a certains dedans. Obams, il dort jusqu'à quelle heure? Naturellement. Hein. Oui, naturellement. Bon, il peut dire moi, il dort jusqu'à 10 h. Jusqu'à 10 h. OK. C'est pour cela, pratiquement, moi, je n'ai jamais voulu manager une femme. Parce que les femmes, pour les réveiller, non seulement elle va se réveiller, elle va commencer à se maquiller de 10 h à 14 h. Non. Moi, j'ai mon artiste qui sait que je suis quelqu'un, je suis très ponctuel. Voilà, parce que moi, j'ai bossé avec Beno, l'heure, c'est l'heure. Et lui, il sait, quand je lui dis à 10 h, déjà à 7 h même, je suis chez lui. D'accord. Mais Suspect 95, il doit mettre aussi beaucoup de temps à se peigner, j'imagine. Oui, bien sûr, mais le gars, il ne dort pas. Hein. Il ne dort pas quand je lui dis demain, on a un truc à faire. Il se peigne la veille. Voilà. Ah, il se peigne la veille? Oui, il se peigne à la veille. Non, mais les cheveux de Suspect, quand c'est dressé, donc là. Oui, mais en fait... Il dort dans le canapé. Quand tes cheveux sont dressés, c'est dressé? Ouais. En fait, ce que je... S'il se peigne la veille, en gros, il ne se couche plus parce que ça... Non, mais là, il est obligé de dormir dans le canapé maintenant, comme ça.
Non, mais il se peigne en... Souvent, il se peigne en coup de... Je pense que tout se situe au niveau du professionnalisme de l'artiste. Que ce soit une femme ou un homme, c'est son côté professionnel qui est mis en avant dans ce genre de cas en question. Moi, je travaille avec une jeune artiste qui n'a pas encore sorti, Kadi. Qui se maquille moins. Très professionnelle. Elle se maquille moins. Non, elle se maquille normalement, mais je veux dire... mais elle commence plusieurs heures avant. Elle est là à 9h30 en question. Elle commence à maquiller à 2h. Non, mais non, heureusement, c'est abusé, ça. Après, il y a tout un travail psychologique qui est mené au préalable. D'accord. Donc, voilà. Obama, c'est quoi le secret? Alors, on ne force pas gros carton. C'est d'où gros carton? C'est quoi le secret pour faire des hits? Il faut dormir jusqu'à 10h. Mettre des lunettes jaunes. Quand tu dis d'autres, tu n'as pas fait hit. Le secret, moi, je peux dire d'abord, il faut savoir ce que les mélomanes aiment, ce que vous aimez. Mais comment on fait pour savoir que le mélomane va aimer ça? C'est spirituel. Ah, c'est spirituel. Non, je pense que la prochaine fois, il va falloir inviter Alpha Blondy aussi. C'est spirituel. Comme ça, on fera une émission sur le spirituel. Est-ce qu'il y a un album en préparation? Est-ce qu'il y a un album en préparation? Oui, bien sûr, 2021. D'accord. Inch'Allah. 2021? Oui. Inch'Allah. D'accord, très bien. Donadoli, merci d'être passé par la télé d'ici. C'est moi qui vous remercie. Merci à Nesmond. Merci à Jules Bécaud. Merci à Gabin. L'INSEE, merci. Obams, on se voit dans quelques instants sur la scène. Merci. On marque une pause, il y a la pub, on revient juste derrière. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée ce soir en partie au métier d'agent d'artiste et au BAMS aussi qu'on avait en plateau. Pendant 10 minutes, on a parlé de lui. Il nous a dit que tout ce qu'il fait donc est spirituel et que le secret des hits, c'est la spiritualité. Et sur ce point-là, donc, il a rejoint parfaitement Nesmond qui, elle, donc, s'inspire de tout ce qui est dans l'air sans pour autant être un liquide. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci aux étudiants du département géographie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et les élèves du collège atlantique de Port-Bouët qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse donc en compagnie de ce jeune faiseur de hits, c'est en tout cas l'une des figures de proue de la musique urbaine made in Côte d'Ivoire. On se retrouve lundi d'ici la Take Care. Obams est live sur la scène de la télé d'ici. La télé d'ici. On dit et Bezango, qu'il fait mon malin. On dit et si Mimi, c'est pour ça il fait malin. On dit il fait trop chien au quartier, on dirait Chibo. Mais moi il voit pas, c'est Théo the King. Il faut se pas. Ouais. Voilà, il faut se pas. Ouais. Il faut se pas. On dit Joko là. Carlos Volé. Jazz Kenby. Zem Kolo. Regarde, moi tu joues dans de la veine, mais ça et ça s'apprend. Quand je suis là, c'est écouté. Moi me demande si c'est Aldo. Les gars disent j'ai pisse, mais moi j'ai m'en fiche. Ils me voient, ils ont peur, y'a pas de sapeur. Ainsi Google, faut taper jaloux. J'envoie les photos, j'ai dit, qui est fait comme moi, faut pas nier. C'est métier avec camaraderie, tu vois non. Pas taper ton cœur, c'est vrai, c'est pas facile, mais toi, mais tu apprends. Bouillon le Barcelonais, oro brillant, il faut se pas. Ouais. Voilà, il faut se pas. Voilà. Au quartier, Andy est un tiré, parce qu'il sourit pas eux. Ici, Andy est pas molé, parce qu'il porte pas culotte. Même mon parfum, on dit c'est pas le vrai. Mais ils ont senti quand même. Ils ont beau, ça me critique en cause du j'entends. Mais moi, ils prennent toujours mon temps. Quand j'arrive à leur niveau, ils sont bobos. Aïe. Tu connais ma vie que moi. Tu me laisses, mais t'as peur de moi. Tu m'aimes pas, mais tu parles de moi. Tu connais ma vie que moi. Tu me laisses, mais t'as peur de moi. Tu m'aimes pas, mais tu parles de moi. Ça parle 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 de moi. La télé d'ici. Yeri, il faut se battre.
Ouais. Voilà, pose pas. Ouais. Avec tout mon zangoli, j'attends Baka. Les passagers me donnent la place. Dès que je me pose les snaps, les selfies veulent mon poids. Le chauffeur demande qu'est-ce qui se passe. Il dit apprenti et bras. Comme on vient Malik Jones, ça vient me pécho avec sa Range Rover, ça dit, ça regarde mal. Gras, Bobori Maïs, faut pas baisser les bras, Bobori Maïs. C'est toujours God, jovial pique. Koni Touré, on force pas. Tout le monde, ne force pas. Merci. Ok. Au suivant ou bien on attend un peu? Ok. C'est doux ou bien c'est pas doux? Vas-y, Fanta. Ne prêtez pas attention à ces morceaux. Hein. Bon, je me pose, je prends un verre, 2 verres. Au 3e verre, on reprend le son à 0. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux. C'est doux. De toute façon, c'est doux. Ah, c'est doux. So, je vais l'attendre d'abord. Ok, je rentre. Tu entends le son, tu veux t'asseoir. Tu ne veux pas danser quoi. Si tout le monde veut s'asseoir, bon. Ici, là, nous tous, on est mélangés. Docteur, étudiant, volet. Tu viens d'arriver, Tignan. C'est pas pour longtemps. C'est pas magie. Ton comportement va changer. Alors, premier verre. Tout le monde. 2e verre. 3e verre. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux. C'est doux. C'est doux. Oh, c'est doux. So, on me chuchote à l'oreille. J'ai pas entendu, mais il dit que il y a faux. C'est le son qui est doux, bien, c'est le DJ qui est fort. Je comprends pas, tout le monde sait. On cherche plus confort. C'est pas possible, la voix avancée. Là, on fait plus fort. Je demande tout, elle dit à faux. Je comprends bien, c'est dit, c'est propre. Un tout, c'est pas envie de job, mais c'est soit 6 mois, si et donc. C'est soit 6 mois, si et gros. Donc, c'est vrai, il faut faire le tout. Tout le monde, premier verre. 2e. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux. C'est doux. Façon, c'est doux. Oh, c'est doux. Mélodie, son excellence. Ahmed Bakayoko, la télé d'ici. Notre Esli Jabin, Alex Sony. El Paso Pascal, Malik Johnson. Tout le monde. Je ne peux plus les penser, mais quand c'est doux, il faut saigner. Quand c'est doux, il faut saigner. Quand c'est doux, il faut saigner. Je ne veux plus les penser, mais quand c'est doux, il faut saigner. Quand c'est doux, il faut saigner. Malik Jones, c'est tout. Tout le monde. C'est tout. C'est doux la chorale. C'est tout. C'est Rédier, quand tu vois complet. Et ton fils, quand pas ballon d'or. Kenzo Cashmani, jet privé c'est quoi? DJ Play où? C'est tout. Mais quand tu as un niveau, tu vois que le son est tout. C'est tout. C'est quand tu entends, tu vois que le son est tout. C'est tout. De toute façon, c'est tout. Oh, c'est tout. So, j'ai vu des falus. Allez ensemble. On va ensemble. Ah, tu viens? Obams!